J'ai lu. Alors, j'ai eu la chance d'avoir en lecture le tome 1 d'une nouvelle saga, donc Crossfire, donc, dont tout le monde parle, puisque ça fait le gros buzz avec l'autre saga 50 nuances de Grey, qui sort aujourd'hui, que j'ai commandé pour me faire vraiment une idée de chaque lecture. Donc, c'est Dévoile-moi, c'est le tome 1 de Sylvia Day. Je l'ai dévoré. J'ai commencé cette lecture vendredi soir et samedi, donc je l'ai repris après avoir lu mes deux mangas et j'ai pas pu m'arrêter. Que dire sur cette lecture? Beaucoup de parce que franchement, c'est difficile à l'expliquer. C'est plein d'émotions. C'est une romance, effectivement. C'est une romance haute, puisque comme, euh, comme 50 nuances of Grey, il y a pas mal de scènes de sexe. Mais mais il n'y a pas que ça, franchement. Bon, alors déjà, je suis désolée, mais moi je l'avoue, eh bien, les scènes sont très très bien décrites et j'avoue que ça fait monter la température et que j'ai vraiment apprécié ma lecture. Mais il n'y a pas que ça parce que c'est plus profond. Donc l'auteur a pris des personnages qui sont vraiment perturbés, entre guillemets, je veux dire. Euh, Perturbés ou torturés. Voilà, torturé, on va dire. Donc j'essaye de chercher la couverture en vous parlant, hein, pour vous la montrer. Euh, mais il y a aussi donc de l'amour, de la passion, il y a de l'amitié, il y a le passé de nos personnages qui a une part importante dans leur relation présente, on va dire. Et enfin, c'est un fait et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc voilà, je vous montre. Vous allez peut-être reconnaître plus facilement. Bah oui, mais si elle s'y met aussi, la liseuse, on va pas y arriver. Donc voilà, je sais pas, avec la luminosité. Donc voilà, dévoile-moi. Ça, c'est le tome 1. Donc c'est vraiment une lecture passionnante. C'est une romance. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je pense que elle a rien renouvelé, mais elle sait nous accrocher aux personnages, elle sait nous accrocher aux émotions des personnages. Et voilà, c'est fort, ça fait peur, voilà, on est attiré par notre lecture, voilà. C'est vraiment un tout. J'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Voilà. C'est une romance, et moi j'aime les romances, j'aime rêver, voilà, j'aime les histoires d'amour, j'aime les histoires d'amour un peu compliquées, donc là au moins je suis servie avec Dévoile-moi. Voilà, j'aime les scènes un peu hautes, ce qui amène un peu de piment à la lecture. Donc voilà, moi j'ai passé un très très agréable moment. Donc j'ai acheté 50 nuances de Grey pour me faire une idée, pour voir la comparaison des deux lectures. Euh, le SM, j'ai un peu de mal, mais après, à voir comment c'est tourné, à voir comment c'est écrit. Donc pour l'instant, je ne me prends pas la tête, je veux juste découvrir. Voilà, profiter de ma lecture, profiter de ma romance. Voilà. Donc Dévoile-moi, c'était une très très bonne lecture, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Voilà, je suis passée par plein d'émotions et puis j'ai adoré les personnages. Donc Gaidon, donc le mal de l'histoire, franchement, est chaud bouillant, mais il est assez torturé, donc c'est vrai qu'il a une part d'ombre qui me fait vraiment peur, mais une part aussi où on a envie, voilà, on voit quand même, on le voit se craqueler et puis se laisser, voilà, découvrir et on adore. Après Eva qui a du caractère, hein, voilà, qui est une héroïne qui a du caractère, qui voilà, qui par contre des fois a du caractère et des fois dans ses émotions, voilà, se laisse submerger et voilà, pleure, crie, voilà. C'est un peu agaçant, mais on comprend quand on apprend à connaître le personnage, quand on apprend son passé, on a plus de compréhension pour elle. Mais elle se laisse pas marcher sur les pieds quand même. Voilà, elle essaye d'imposer aussi sa part dans cette histoire et voilà. Donc et il y a Carrie, donc qui est le meilleur ami de Eva et c'est un des personnages qui m'a le plus touchée parce que c'est un personnage autodestructeur. Et dans ce tome 1, donc, on en découvre à peine et on a envie vraiment d'en découvrir beaucoup plus. Voilà, il y a une scène assez hot, forte, assez percutante sur la fin et on a vraiment envie de le retrouver dans le prochain tome et de se dire voilà, bouge-toi, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Voilà. Donc je pense qu'il y a un tout dans cette lecture
et que je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Après, je vais pas vous dire l'un ou l'autre, puisque j'ai pas lu l'autre saga donc, de James. Donc, à voir. Bientôt, j'aurai au moins une opinion sur les deux. Et en tout cas, celle-là, c'est carton plein. J'ai adoré. Et c'était vraiment